Bonjour les PS2, comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Vous me manquez vraiment beaucoup. Vous êtes prêts aujourd'hui pour voir un nouveau conte? Donc installez-vous bien devant vos écrans et écoutez. Tout d'abord, je vous présente la première page de couverture. Que voyez-vous dans ce dessin? À droite, on observe deux petites maisons, des arbres, des fleurs, de l'herbe, avec un soleil jaune qui brille dans un ciel bleu. Ah, c'est la campagne avec sa nature verte. À gauche, il y a de hauts immeubles. Oh, c'est la ville avec un ciel gris plein de fumée. Sur la route, une voiture bleue se dirige vers la campagne. Quel est, à votre avis, le plus bel endroit du monde? La ville ou bien la campagne? Dans la ville de Mira, il y a beaucoup de gris. Le sol est gris. Les murs sont gris. Le ciel est gris. Alors, quand elle se balade sur le trottoir avec sa maman, Mira se dit « J'aime beaucoup ma ville. Avec sa belle robe grise, c'est le plus bel endroit du monde. » Un jour, Nadia invite Mira dans sa maison à la campagne. Dans la voiture, Mira voit des arbres aux feuilles vertes, un ciel bleu, un soleil jaune, un petit lac, un parterre de violettes et des vaches qui broutent de l'herbe fraîche. Mira se demande pourquoi sa ville est devenue toute grise. Avant, la ville était un simple village, mais le village a grandi. On a coupé les arbres pour construire des immeubles. Que c'est triste, ma ville n'est peut-être pas le plus bel endroit du monde. Grand-père accueille les deux fillettes. Il leur apprend à planter des tomates. D'abord, je creuse un trou dans le sol avec une pelle et une pioche. Ensuite, je place les graines, puis je les recouvre de terre. Et enfin, mes petites, je les arrose avec l'arrosoir. Mira dit, si j'avais un jardin dans ma maison, je planterais toutes les plantes de la terre. Grand-père répond, Tu pourrais en planter dans des pots et les mettre sur ton balcon. passons aux cartes lexicales. C'est une ville. C'est un village. C'est la campagne. C'est un immeuble. C'est un balcon. C'est une cheminée. C'est de la fumée qui s'échappe des usines. C'est une fenêtre. C'est une vitrine. C'est une brouette pour transporter les feuilles mortes, la terre et les graines. C'est grand-père. C'est une vache. La vache nous donne du lait et de la viande. C'est une pelle pour recouvrir la terre. C'est une pioche pour creuser un trou dans la terre. C'est un arrosoir
pour arroser les fleurs, les plantes et les graines. C'est un pot. C'est une violette. Elle a des pétales mauves et une tige verte. C'est une carotte. C'est de l'herbe fraîche. Alexandre plante des graines dans la terre. Sophie arrose les fleurs. Lily creuse un trou dans le sol. C'est le chapeau du jardinier. C'est un chapeau de paille. Choisissons quelques cartes et on va les nommer ensemble. C'est un village. C'est une pelle. C'est une pioche. C'est un arrosoir. C'est une tomate. C'est une carotte. Eh bien, mon ami, tu es content? Certainement, je suis très content. On va découvrir maintenant 2 nouvelles lettres. Allons! Commençons par la lettre P. Je vois P dans le mot pelle. Je vois P dans le mot chapeau. Chapeau. Je vois P dans le mot pioche. Pioche. Je vois P dans le mot campagne. Campagne. Magnifique! Maintenant, voyons ensemble la lettre R. Je vois R dans le mot rose. R dans le mot carotte. R dans le mot herbe. Et enfin, je vois R dans le mot fenêtre. Top! Écoutons maintenant l'histoire de la graine. La graine est dans la terre. La graine germe. La graine devient une plante. La plante sort de la terre. Enfin, la plante pousse. Super! Donc, les enfants, de quoi a besoin une graine pour pousser? La graine a besoin de la musique pour pousser. Elle a besoin du lait, de la lumière, de l'eau ou bien de la terre pour pousser. Réfléchissez bien. Donc la graine a besoin de la lumière, de l'eau et enfin de la terre pour pousser. Génial! Merci beaucoup pour votre attention. Prenez bien soin de vous, PS2. Au revoir, à bientôt.